tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un test comparatif entre deux robots multifonctions. D'un côté le Monsieur Cuisine Smart que vous connaissez presque tous et de l'autre côté le Mambo Habana 12090 de la marque Secotech. Vous étiez très nombreuses à attendre ce test comparatif. Donc je vais vous dire les différences entre les deux, leurs avantages, leurs inconvénients. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même dire que le Monsieur Cuisine Smart, je l'ai acheté donc avec mon argent quand il est sorti chez Lidl. Tandis que le Mambo Habana, je l'ai eu gratuitement de la part de la marque Secotech France qui m'a contacté, qui m'a demandé de choisir un robot sur leur site et du coup je me suis tournée vers celui-ci. Je vous explique tout ça juste après le générique. C'est parti! Pour commencer cette vidéo, je vais faire un petit tour rapide des accessoires qui sont vendus avec chacun des deux robots et on va regarder leurs différences. Là, nous sommes devant le Mambo Habana 12090 de la marque Secotech qui a un magnifique design. Donc déjà, la différence entre le Monsieur Cuisine Smart et le Mambo, c'est que le Mambo déjà, il a une couleur qui est noire tandis que le Monsieur Cuisine Smart est blanc. Quand vous recevez le Mambo, vous avez la notice d'instruction. Donc là, on a le guide pratique pour se connecter à l'application, connecter le robot multifonction à l'application et accéder aux nombreuses recettes. Et on a un gros livre également de recettes, malheureusement qui est en espagnol, qui n'est pas en français. Mais de toute façon, à l'intérieur, vous avez plein de recettes intégrées. On reviendra sur ce point plus tard. On a la spatule. Donc là, c'est vraiment une vraie maryse qui est assez souple au bout et qui est vraiment très bien, de bonne qualité. On a le fouet qui se présente ainsi, pareil, qui est de très bonne qualité. Vous avez des morceaux en silicone en dessous et là vous avez bien l'indication qui est écrite dessus. J'essaierai de vous faire un zoom, maximum à la vitesse 4. Donc ça c'est pareil que sur le Monsieur Cuisine Smart, il ne faut pas dépasser la vitesse 4 lorsque l'on utilise le fouet. Et le fouet, ça sert vraiment principalement pour monter vos crèmes en chantilly, faire vos sauces, votre mayonnaise, ce style de recette, mais surtout pas pour pétrir une pâte par exemple. Ensuite, on a le petit panier vapeur pour mettre à l'intérieur du bol et le grand panier vapeur, donc pour cuire sur plusieurs niveaux, par exemple votre sauce à l'intérieur, des poissons dans le panier vapeur, enfin ce que vous voulez, de la même manière que dans le Monsieur Cuisine Smart. Donc là, ça se présente vraiment pareil que le Monsieur Cuisine Smart. Vous avez le couvercle qui est transparent, le plateau cuisson et le panier plus profond. D'ailleurs, celui-ci à vue d'œil, il me paraît plus profond que celui du Smart. On les mettra côte à côte, je vous montrerai ensuite. Il me paraît plus grand, on peut mettre plus de choses dans le panier, j'ai l'impression, du Mambo par rapport au Monsieur Cuisine. La différence avec celui du Monsieur Cuisine, c'est que celui-ci ressemble plus à celui du Thermomix. Vous voyez, on n'a pas le joint et on ne doit pas le visser directement sur le couvercle. Simplement, il se dépose. Donc pour ça, je préfère quand même celui du Mambo au niveau du panier vapeur, comme je préfère celui du Thermomix par rapport à celui du Monsieur Cuisine. Vous m'avez compris. L'avantage du Mambo, c'est qu'on a deux bols. Donc quand vous achetez le robot multifonction, il arrive avec les deux bols. Pour ce modèle-là, Habana 12090. Donc sur chaque bol, vous avez pareil le gobelet doseur qui est gradué 10, 20, 30. Jusqu'à 50 ml. Sur chaque bol, vous avez une poignée et je vous le dis direct, elle est beaucoup plus robuste et solide. Ça se voit tout de suite que par rapport à celle du Smart. On fera un tour après sur le Smart. Donc là, bol en acier inoxydable, donc avec les lames coupantes, les couteaux. Exactement les mêmes matériaux donc que le Monsieur Cuisine Smart. La contenance du bol est plus petite. Alors sur ça ressemble plus au Thermomix. Là, c'est 2 litres maximum. Que sur le Smart, c'est 3 litres. D'ailleurs, on peut très bien voir à vue d'œil la différence déjà du bol. Celui-ci est plus lourd, plus imposant, mais vous avez une plus grosse capacité. Par exemple, si vous avez une grande famille, ça va être plus utile pour vous. Mais bon, on remplit jamais les bols dans leur totalité. Mais l'hiver, on aime bien faire beaucoup de soupe et c'est vrai que là, vous allez plus pouvoir en contenir dans le Smart. Mais étant donné qu'on a quand même la possibilité et les 2 bols sur le Mambo, c'est pas négligeable. Surtout que, regardez, ce que j'aime beaucoup sur le deuxième bol, c'est le revêtement céramique. Vous voulez faire des plats en sauce? Ça va pas coller. Moi, j'aime bien sur les bols les revêtements céramiques. Après, chacun a son truc. Moi, je trouve ça hyper bien, hyper pratique. Par contre, le bol céramique, il faut pas le mettre au lave-vaisselle. Ça se lave à la main. Pour conserver une excellente durée de vie de votre produit. Et là, regardez, mesdames et messieurs, ce qui est magnifique, ce n'est pas un couteau avec les lames coupantes. Dans ce deuxième bol, c'est une pale de mélange. Ils appellent ça
cuillère Mambo Mix. Et ça, c'est vraiment top quand vous voulez pétrir, parce que du coup, vous allez pétrir votre pâte à pain, votre pâte à brioche, sans que ça coupe la pâte. Donc, les bulles, tout ça vont bien rester quand vous allez pétrir. Et d'ailleurs, avec le Mambo, je peux pétrir pendant 8 minutes d'affilée sans qu'il bronche. Et le résultat, donc je vous montrerai la photo, j'ai fait des pains burgers magnifiques. Le résultat, ça m'a vraiment fait penser à un résultat similaire que quand j'utilise mon robot pâtissier Kenwood, par exemple. Donc très bon résultat sur le pétrissage avec le Mambo et avec cette cuillère Mambo Mix. Après, vous pouvez prendre la cuillère Mambo Mix et la mettre, si vous voulez, dans le bol en acier et interchanger, voyez, et mettre les lames coupantes, par exemple, dans celui-ci. Mais je n'en vois pas l'intérêt parce que moi, quand je fais des plats en sauce, j'utilise la cuillère Mambo Mix. Parce que sur le Mambo, vous n'avez pas la possibilité de mettre le sens inverse. Mais avec ça, ça ne risquera jamais de vous faire de la bouillie. Vous pouvez même cuire en vitesse 0. C'est magnifique. D'ailleurs, quand vous utilisez la cuisson pour vos viandes, vos plats en sauce, le mijotage en vitesse 0, vous pouvez même ouvrir le couvercle en vitesse 0 pour observer ce que vous faites et mélanger avec votre maryse, avec la spatule fournie avec le robot. Ou mettre en vitesse 1, 2, voyez, faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est le dessous du bol. Donc pour enclencher les lames, je vais vous montrer, c'est un système qui est différent de celui du Smart. Là, je place la cuillère Mambo Mix à l'intérieur, voyez. Une fois qu'elle est mise, vous avez un petit cercle noir comme ça que vous avez juste à mettre autour. Une fois que vous l'avez mis comme ça, le petit cercle, vous avez juste à le tourner. Et là, hop, vous voyez, c'est hyper bien mis. Donc là, franchement, l'avantage des deux bols, c'est vraiment le top, quoi. Pas de bouillie, bon, pas de sens inverse, mais pas de bouillie forcément avec la cuillère Mambo Mix. Par contre, quand vous recevez le Mambo, les 2 premiers jours, je vous cache pas que c'est une galère parce qu'ils ont fait un système de fermeture et ouverture du couvercle avec des petits loquets comme ça. Vous voyez? Et en fait, le système, il est vraiment simple. Donc, au bout des 2 jours, vous êtes habitué, ça roule comme sur des roulettes. Mais au début, c'est pas évident. On s'attend pas à ça. Donc là, il y a un petit bouton ici. Vous le baissez. Et là, hop, vous enclenchez votre bol. Là, il est mis, le bol est mis. Quand le bol est mis, vous pouvez même l'enlever du socle. Contrairement au monsieur cuisine. Et pour l'ouvrir, vous avez juste à pousser cette partie, à actionner ici tout en poussant. Et là, c'est bon, vous pouvez ouvrir. Ça, c'est vrai que j'avais jamais vu un robot multifonction avec cette sécurité. Après, c'est très sécurisé, on va dire, on va pas se plaindre. Hein. Mais je préfère vous le dire pour la sécurité couvercle, parce que les 2 premiers jours, si vous voulez, d'utilisation, ça peut vous surprendre. Ici, nous avons les recettes intégrées qui sont classées par plusieurs catégories. Dessert et sucré, enfant, menu, recettes de base, pasta et riz, sauce, soupe et crème, voire plus, vous voyez. Garniture, boisson, pâtes, pain, viennoiserie, poisson et fruits de mer, viande, légumes. Bref, vous avez une multitude de recettes. Moi, ce que je reproche un peu à ce robot, c'est que bon, j'ai mis la langue en français, mais que parfois, ça se remet des fois l'espace de 2 secondes en espagnol. Et ça, c'est pas cool. Donc sur ça, il y a une amélioration quand même à prévoir pour la suite, je pense. Par contre, il y a des recettes vraiment cool. Moi, j'avais trouvé la sauce Big Mac, quoi, carrément. Là, nous avons donc la sauce Big Mac. Ils appellent ça salsa Big Mac. Mais c'est ouf quand même. Ce que j'ai remarqué, parce que j'ai fait quelques recettes intégrées, c'est que vraiment par rapport au Monsieur Cuisine Smart, où des fois ça nous tourne en bourrique, laver le bol, vider le bol, sécher le bol, où on perd un temps fou, là quand même ça va relativement droit au but. C'est peut-être un peu moins précis dans les explications, mais voilà, on n'a pas tout un tas de manipulations à faire, ça nous fait pas perdre de temps, c'est assez rapide et efficace. Ils ont fait également une très belle application, hein, Mambo Secotech, mais pareil, sur l'application, il y a des recettes, moi, que j'ai envie de faire, et quand je clique dessus, c'est encore en espagnol, donc sur ça, bof. Après, j'ai l'impression aussi, c'est sûrement une impression, enfin, la première impression que j'ai eue, plutôt, c'était que les recettes n'étaient pas assez variées. Et en fait, non, c'est que je recherchais mal les recettes, parce que quand on va vraiment dans la catégorie, par exemple, boisson, je vous fais au hasard, on a vraiment de tout. Citronnade, granité au café, granité au citron, boisson à l'avoine, smoothie détox, milkshake, boisson au riz, sorbet, boisson, Fanta maison. Non, on a des trucs cool et on en a quand même beaucoup. Il y a quand même pas mal de recettes. Ensuite, on a les paramètres, toujours pour choisir la langue, les à jour, connexion à l'application mobile, la taille du texte. Donc ça, c'est bien. Moi, je mets en gros parce que
Voilà, pour bien que ça soit visible, on va dire, etc. Et ici, donc les recettes, ici les paramètres, et ici la cuisson manuelle avec la balance. Et pour la balance, ce que je trouve magnifique, c'est vraiment qu'elle est extrêmement précise. Il n'y a rien à dire, regardez. Le gobelet doseur, 32 grammes. Et ce que j'aime bien, c'est que dès que je pose dessus, ça pèse immédiatement. Voilà, hop, il n'y a pas de galère, ça pèse tout de suite et c'est précis. Et ça, pour la pâtisserie, c'est un gros avantage. Le Monsieur Cuisine Smart est toujours approximatif et quand vous pesez et que vous mettez quelque chose sur la balance, il y a quand même un petit temps de décalage. Et ça, moi, j'aimais pas du tout. Donc là, ça me va très bien. Ce que j'aime également, donc là, vous avez pour régler le temps, donc en heures, parce que du coup, vous pouvez mijoter pendant des heures, hein. Les minutes, les secondes. Ici, les vitesses. Donc, les vitesses, pareil, ça va de 1 à 10, comme sur le Monsieur Cuisine Smart. Les températures, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est au degré près. Précision extrême, ça j'aime beaucoup, parce que ça va de 37 degrés à 120 degrés, mais il faut savoir que vous pouvez faire 37, 38, 39, 40, 41. C'est un truc de fou. Donc si vous voulez faire un sirop par exemple pour des macarons et faire une meringue italienne et qu'il vous faudra mettre 118 degrés, hop, je vais là, 118 degrés et on n'en parle plus, c'est précis, c'est top. Ici, alors je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots à moi pour que ça soit plus simple pour vous. C'est la chaleur calorifique, ils appellent ça. En fait, si vous voulez, par exemple, je vais faire cuire, je vous dis n'importe quoi, des morceaux de poulet et je vais mettre 7 minutes, par exemple, de cuisson. Vitesse 1 ou vitesse 0, par exemple, pour pas que ça me hache ma viande. Je vais mettre 110 degrés et là, vous avez une sorte de chaleur calorifique et c'est numéroté, si vous voulez, de 1 à 10. Si vous mettez à 10, ça va être beaucoup plus intense la chaleur. Mais il faut quand même un juste milieu parce que si vous mettez à 10, il se peut que du coup, surtout si c'est en vitesse 0, que le fond il commence à brûler parce que c'est vraiment intense. Si vous voulez, moi quand je mets 110 degrés pour faire cuire ma viande, je vais mettre par exemple la chaleur calorifique à 6. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait une crème pâtissière et à mi-cuisson, j'ai regardé et j'ai vu que c'était encore un petit peu liquide. Alors du coup, là, au contraire, j'ai augmenté un peu la chaleur calorifique. J'ai pas mis à 10, mais j'ai bien mis à 8. Et parfait, en 2 temps 3 mouvements, ma crème pâtissière était impeccable. Pas liquide du tout, contrairement au problème qu'on a souvent sur le Monsieur Cuisine Smart. Parce qu'il faut savoir que sur le Monsieur Cuisine Smart, on peut monter la température à 130 degrés, contrairement au Mambo qui va qu'à 120 degrés. Mais le souci, c'est que le Monsieur Cuisine, techniquement parlant, si vous voulez, il ne va pas monter vraiment à 120 ni 130 degrés, à 100 degrés max. Des fois, il monte un peu plus, mais c'est très rare parce que l'ébullition se fait à 100 degrés. Mais bon, pour des recettes qui ont besoin de beaucoup et d'une forte température, en tout cas en mode manuel, celui-ci monte bien à la température. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que par exemple, quand on fait chauffer quelque chose et qu'on actionne, on voit pas comme sur le Monsieur Cuisine Smart, on a la possibilité de voir la température monter. On voit que sur le Smart, ça fait 37, 40, 45, 60. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on va pas voir la température monter petit à petit. Mais par contre, quand le robot arrive à la bonne température, ça s'affiche en rouge. Donc on sait qu'on a bien atteint par exemple les 120 degrés en l'occurrence. Mais on ne va pas voir la température ni monter, ni une fois qu'il est arrêté, on ne verra pas la température descendre. Donc ça c'est un petit truc quand même qu'il faut que je vous dise. Mais bon, ça dépend, c'est dérangeant pour certaines personnes. Donc je préfère le dire dans cette vidéo, mais c'est du moment qu'il monte bien, moi en fait, c'est les performances vraiment qui m'intéressent. Si le truc, je le mets à 120 et qu'il monte à 120, il n'y a pas de souci quoi. Après vous avez le turbo aussi. Donc comme sur le Monsieur Cuisine Smart, la différence avec le Smart, c'est que là, en fait, tout va se passer manuellement. Je m'explique. Vous n'allez pas avoir, par exemple, programme vapeur, programme malaxé, programme saisir. Là, en fait, vous avez tous les heures, les minutes, les temps, les vitesses, les températures. Et si vous voulez faire votre propre recette, c'est vous qui allez devoir vous débrouiller et régler manuellement comme vous en avez envie. Moi, perso, je l'avais déjà dit et redit, ça ne me dérange pas parce que je fais toujours mes recettes au feeling, que je maîtrise bien ce style d'appareil. Donc, si vous voulez, vous allez me donner n'importe quelle recette, vous allez me dire fais des pâtes à la bolognaise, je vais me débrouiller, je vais y régler comme je veux, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, il y a des personnes, ils aiment bien avoir quand même les boutons pour cliquer vapeur, malaxer, saisir.
Là, c'est juste tout en manuel. Donc moi, j'avais un doute parce que la dernière fois, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes pains burgers, donc j'ai pu pétrir pendant 8 minutes d'affilée. Et en fait, je savais pas, parce que sur le Monsieur Cuisine Smart, le mode malaxé, ça correspond à une vitesse 4. Et je me suis dit, est-ce que sur le Mambo, c'est pareil ou pas? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir dans une recette intégrée, une recette de pain basique. Et ils ont écrit pétrir pendant 8 minutes à vitesse 3. Donc en fait, là, le mode malaxé, c'est une vitesse 3. Et donc, avec la cuillère Mambo Mix. Et le top du top, hein. J'ai eu une pâte vraiment nickel, comme avec mon robot pâtissier Kenwood. Le Monsieur Cuisine Smart, pareil, il dispose d'une poignée, mais je vous dis la vérité, moi je la trouve pas vraiment solide. J'ai l'impression que si je force, je peux la casser. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, gobelet doseur. Celui du Monsieur Cuisine Smart donc va à 100 ml, l'autre 50 ml. Bon, c'est à peu près logique parce que celui-là, il a une plus petite contenance, le bol, celui du Mambo, que celui du Smart. Bon, ouverture, fermeture, couvercle avec le joint et en appuyant et en tournant. La spatule du Monsieur Cuisine Smart. Ce qui est bien sur cette spatule, c'est qu'on peut s'en servir pour faire des glaces et des sorbets. Vous voyez, ce cercle. Ça sert quand vous allez mixer vos fruits congelés pour faire vos glaces à la mettre ici sans que la cuillère touche les lames parce que ça bloque en fait le cercle. Voilà, et ça c'est fait exprès pour bien brasser la glace sur les parois du bol. Donc ça, petit avantage, et petit avantage aussi ici pour récupérer le petit panier cuisson pour ne pas se brûler quand on fait cuire par exemple du riz à l'intérieur de la cuve. Après, la spatule est quand même moins qualitative sur le Smart que sur le Mambo. Sur le Mambo, on a une vraie maryse, elle est souple, elle est flex, voilà. Bonne qualité, rien à dire. Le fouet du Monsieur Cuisine Smart, donc pareil, moins bonne qualité que sur celui du Mambo, ça se voit. Là, vous avez quand même des pièces silicone sur celui du Mambo. Sur celui du Smart, c'est un truc en plastoc, quoi. Enfin, sur celui du Smart, ça fait tout de suite moins qualitatif. Après, les deux fonctionnent très bien. J'ai pu monter d'ailleurs une crème chantilly plus rapidement, je pense, dans le Mambo, mais je pense que c'est parce que comme le bol est plus petit, en 1 minute 30, c'était réglé. J'ai fait un fraisier, je vous mettrai les photos de mes réalisations. Tandis que sur celui du Connect, je mets 2 minutes 30 pour une crème chantilly, on va dire. Après, ça dépend toujours de la température de vos ingrédients. Si la crème est bien froide, ça va monter plus vite forcément. Et là, le panier vapeur pour le Smart qui s'enclenche à la place du couvercle. Donc là, par contre, moi, il est dur. Hein. Est-ce que le joint est bien mis? Oui. En fait, là, vous avez un joint. Et là, pour l'utiliser, vous devez enlever le couvercle. Et en fait, le panier vapeur fait office de couvercle. Pareil, couvercle transparent, plateau et le panier plus profond. Couvercle Mambo, couvercle Monsieur Cuisine Smart. Vous voyez, celui du Mambo est plus grand. J'ai l'impression vraiment que le panier vapeur, j'ai perdu mon mètre. C'est dommage, je vous aurais donné toutes les dimensions. Mais il est plus grand. Plateau vapeur du Mambo, plateau vapeur du Smart. Pareil, plus grand, peut-être pas de beaucoup, c'est peut-être la forme qui change. Panier vapeur du Mambo, panier vapeur du Monsieur Cuisine. Donc là, vous avez cette partie en plus qui fait office de couvercle, que l'on n'a pas sur celle du Mambo. Bon, sur notre Monsieur Cuisine Smart chéri, ce qui est cool, c'est qu'on a tous les programmes, voilà, balance, malaxé, cuisson personnalisée, saisir cuisson vapeur, cuisson des œufs, blablabla, blablabla, tout est là. Comme je vous l'ai dit, sur le Mambo, c'est tout manuel. Donc, vous n'avez pas tous ces boutons si vous voulez. Donc là, l'affichage est quand même différent. Et ensuite, vous avez l'application recettes. Donc, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les recettes sont pas ouf. Les recettes sont pas folichonnes parfois. Des fois, ça nous fait perdre du temps à laver le bol, à sécher le bol, etc. Mais quand même, faut dire qu'il y a un large choix de recettes. Il y a un large panel de recettes. Et je pense quand même que les recettes sont peut-être... L'application, du moins, est mieux parce que déjà, c'est bien traduit en français. Bon, voilà. Là, des fois, sur le Mambo, il manque des étapes. Sur le Monsieur Cuisine, c'est pareil. Des fois, il manque des étapes. Je n'en retiens pas rigueur parce que moi, je fais jamais les recettes intégrées aux appareils. Mais bon, voilà, il faut le dire quand même, en toute honnêteté, en toute sincérité, que le mode recette est mieux sur le Monsieur Cuisine Smart. Là, le mode manuel, vous avez donc les minutes, les vitesses, donc jusqu'à vitesse 10, et la température, comme je vous l'ai dit précédemment, jusqu'à 130 degrés. La balance qui n'est pas toujours très précise et réactive. Vous voyez, il y a un petit décalage à chaque fois. Bon, voilà, je vais pas me plaindre pour le prix, je vais pas me rouler par terre, c'est quand même des bons rapports qualité-prix. Mais voilà, la balance est moins précise sur le Smart que sur le Mambo. Le turbo, donc pareil que sur le Mambo. Et ici, le sens inversé des lames quand vous faites de la viande, des plats en sauce.
Pour ne pas que ça vous broie les aliments, bon, vous avez toujours le disque de cuisson hein, que vous pouvez positionner sur les lames qui va cuire pour ceux qui peuvent l'utiliser parce qu'il y a certaines personnes, le disque saute. Donc sur certains monsieur cuisine, on ne sait pas pourquoi. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes lames. Certaines fois, le disque peut tenir, mais certaines fois, le disque saute. Bon, vous avez toujours l'option quand même de sens inverse des lames pour ne pas broyer vos viandes. Mais parfois, même en mettant le sens inverse, si on cuit trop longtemps ou qu'on fait des trop petits morceaux de viande, vous allez vous retrouver avec de la bouillie. Ça me l'a déjà fait. En plus, j'avais honte. C'était un jour où j'avais invité des gens et que j'avais fait que ce repas. Donc, on s'est retrouvé à manger de la bouillie chez Malvis Cooking, quoi. Donc ça, c'est pas cool. Donc je préfère autant avoir le deuxième bol où il n'y a pas les lames et c'est la cuillère Mambo Mix. Et là, pas de bouillie, vous ne prenez aucun risque et vous n'avez pas besoin d'acheter d'accessoires supplémentaires, de disques pour cuire vos aliments. Donc sur ça, top pour le Mambo. D'ailleurs, le Mambo, on ne connaît pas assez, je trouve, et que c'est quand même un appareil qu'il ne faut pas négliger parce qu'il a de belles qualités que les autres n'ont pas, je trouve. Que ce soit pour la précision de la balance, les températures hyper exactes, le deuxième bol, franchement, rien à dire au niveau du prix, c'est un excellent quand même rapport qualité-prix si on regarde bien toutes les qualités. Moi, perso, ça fait à peu près un mois que je l'utilise énormément, le Mambo, parce que justement, je veux l'utiliser pour essayer de tout vous dire, que ce soit les qualités, les avantages ou les inconvénients, en toute honnêteté, hein, parce que c'est pas parce que je l'ai eu gratuit que je ne vais pas vous dire la vérité, bien au contraire. Donc ça, sachez-le bien, hein, vous le savez maintenant, vous me connaissez. Donc voilà, je l'ai utilisé un max vraiment pour vous donner un avis le plus objectif possible et je pense pas me tromper de beaucoup. Donc j'ai fait un tableau, moi, avec tout ce que je trouvais qui était bien et tout ce que je trouvais qui était un peu moins bien, on va dire. Après, si vous avez envie, dites-le moi en commentaire, je pourrais tout à fait comparer le Mambo avec d'autres robots multifonctions parce que vous savez que j'en ai à peu près une vingtaine de robots. Donc c'est facile, on peut vraiment comparer plusieurs machines ensemble, etc. On fera même en fin de vidéo une recette avec le Smart, une recette identique et une recette avec le Mambo et on comparera les résultats. Ça, c'est vrai que moi-même, je ne les ai pas mis tous les deux côte à côte pour essayer leur performance, mais je connais les performances de l'un et les performances de l'autre. Et d'ailleurs, je trouve quand même que le Mambo, il a des petits défauts, c'est sûr, mais ses performances sont quand même, je pense, meilleure que celle du Monsieur Cuisine Smart. Après, je peux me tromper, mais sur les modes malaxé, cuisson, le Mambo est quand même meilleur. Même si sa contenance est plus petite, si vous voulez, il fait un meilleur job. Et il me fait plus penser à un Thermomix, si vous voulez, qu'à un Monsieur Cuisine Smart au final. Donc, le gros avantage, c'est l'avantage des deux bols. Le bol avec revêtement céramique et le bol en acier inoxydable, comme sur notre Smart. Le fait d'avoir deux bols et deux possibilités et pas tout de suite laver un bol et d'en avoir un autre derrière, c'est magnifique, on va pas se mentir. L'entretien, c'est pareil sur les deux. Si vous voulez, tout passe au lave-vaisselle, mis à part bien sûr le bol en céramique qui vaut mieux laver à la main et sans grattoir, quoi. Mais de toute façon, ça colle pas en fait, ça glisse tout seul. Les bols céramiques, c'est pour ça que j'aime bien parce que c'est quand ça cuit, ça peut, si vous voulez, si vous mettez une chaleur calorifique trop forte, brûler au fond, mais vous n'allez pas galérer au niveau du nettoyage en fait. Ça va se nettoyer relativement facilement, en tous les cas, dans les premiers temps. Après, à voir dans le temps, hein, je vous dirai l'année prochaine, hein. Mais pour le moment, il n'y a pas de souci. Gros avantage, les températures au degré près. Pour la pâtisserie, pour tous les trucs de précision, les meringues, les sirops, magnifique. Vous pouvez mettre 118 degrés, 117, vous faites des chouquettes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous mettez vraiment le degré qui vous intéresse. Et ça, sur le Monsieur Cuisine et même sur le Thermomix, ils ne le font pas. Ils font 110 degrés, 120 degrés, 100 degrés, 90, 95, mais ils ne le font pas au degré près. Donc sur ça, le Mambo est quand même supérieur. Bon, je l'ai déjà dit avant, mais il y a la balance. Au top du top, ça pèse direct et j'ai l'impression, bon après c'est peut-être une impression et peut-être parce que mon Mambo est neuf, mais j'ai l'impression que la balance est plus précise encore que sur celle du Thermomix. Parce que vous savez, j'avais acheté le Thermomix d'occasion. Donc peut-être que c'est parce que mon Thermomix est d'occasion, mais la balance est très très précise sur le Thermomix, hein, rien à dire. Mais là j'ai l'impression que c'est encore mieux, c'est-à-dire que même 1, 2, ça pèse très bien. Après peut-être parce que il est neuf, enfin, ça fait que 1 mois que je l'utilise, donc on verra aussi dans le temps. Mais la balance, elle est impeccable et ça j'aime bien. Sur la toute première version du Monsieur Cuisine, le Monsieur Cuisine Édition Plus, la balance était extrêmement précise. Je sais pas pourquoi ils nous ont pas gardé du coup ce style de balance et qu'ils nous ont mis de 5 en 5 par la suite. Parce que ça pour moi, bah ouais, je vais pas me plaindre, je vais pas me rouler par terre parce que voilà, le Smart il est vraiment pas cher. 399 € pour un robot de ce type, il y a rien à dire. Mais voilà, la balance, elle pèse 215,5. Ici, il coûte 358 € avec les deux bols
Et la balance, elle est précise. Donc si un peut le faire, j'estime que l'autre aussi en fait. Le top, c'est de pouvoir cuire à vitesse 0,0. No bouillie. Vous avez plus de bouillie de viande, c'est fini. Vous vous cassez plus la tête en sens inverse. Mince, j'ai oublié le sens inverse. Mince, il me faut un disque de cuisson. Vous avez la possibilité de cuire à vitesse 0. Du même style que si vous utilisez une casserole. Alors il y en a, ils vont me dire aucun intérêt, vous pouvez cuire dans une casserole. Oui, mais des fois on n'a pas envie de salir 50 casseroles. Là on a le bol céramique qui se nettoie vite et voilà. Enfin on a envie d'y faire aussi dans notre robot. Si on achète un robot, c'est pour l'utiliser, c'est pas pour le laisser poussiérer sur notre plan de travail. D'ailleurs, très beau design. Je préfère le design du Mambo parce que moi j'aime les appareils noirs. Pour moi les appareils blancs font tache, donc c'est pour ça que souvent j'enlève le Monsieur Cuisine Smart et je garde mes autres appareils noirs dans ma cuisine. Bon, c'est une question de goût, c'est très subjectif, vous me direz. Mais par contre, le noir est plus beau, est plus classe et vraiment magnifique design. Mais par contre, c'est plus salissant, hein. Les poussières, je les fais plusieurs fois par jour et il y a toujours un peu de poussière. Et moi, je suis maniaco-dépressif, donc je suis toujours là avec mon chiffon. Donc ça aussi à prendre en compte. Les appareils noirs sont plus beaux, mais les appareils noirs sont plus salissants. Aussi, quand vous faites cuire en vitesse 0, vous pouvez très bien cuire le couvercle ouvert. Ça, le Monsieur Cuisine, déjà, il n'a pas de vitesse 0. Bon, il a le sens inverse qui fonctionne pas toujours. Vous n'avez pas de vitesse 0, donc pour cuire sans que ça vous broie, donc vous pouvez activer le sens inverse des lames pour éviter ça, mais vous ne pouvez en aucun cas ouvrir le couvercle pendant la cuisson. Donc après, c'est vrai qu'il faut être vigilant, il faut faire attention parce que bon, on sait jamais comme quand vous cuisez dans votre casserole, quoi. Enfin, vous faites attention, vous laissez pas votre tête dessus la casserole. Mais ça, c'est quand même un point positif pour le Mambo également. Aussi, le système de chaleur calorifique. Donc, vous pouvez régler la chaleur, par exemple, de 110 degrés si vous faites cuire une viande, un plat en sauce, un bœuf bourguignon, par exemple. Et à côté, vous pouvez régler la chaleur calorifique de 1 à 10, selon l'intensité, si vous voulez plutôt que ça fasse le feu doux, le feu moyen, le feu fort, en fait. Moi, j'essaye de vous l'expliquer comme ça avec mes mots parce que ça va être plus simple pour vous. Parce que c'est vrai que si on se compare au Thermomix ou au Monsieur Cuisine Smart, on n'a pas ce style de température. Alors pour certaines personnes, ça va peut-être être un peu compliqué. Moi, personnellement, sans avoir lu la notice, j'ai capté direct le truc, quoi. C'est vraiment pas sorcier. Si vous voyez que moi, je mets à peu près la moitié ou un peu plus que la moitié, jamais trop fort, jamais trop bas. Vous voyez, enfin, je switch, j'essaye et ça marche pas, hein. Mais je n'ai pas eu de catastrophe. J'ai fait déjà plein de recettes. Je vous mettrai les photos. J'ai fait un fraisier, j'ai fait des burgers, j'ai fait tous mes gâteaux orientaux pour l'Aïd. J'ai tout fait dans le Mambo vraiment pour... j'ai fait du riz, j'ai fait du poulet, voilà, des trucs basiques de tous les jours, on va dire. Mais franchement, j'ai pas eu de loupé à l'intérieur. Ce qui est incroyable, c'est que dès que je l'ai reçu, au départ, j'ai même pas lu la notice et j'y ai fait direct au feeling. Et direct, j'ai compris, c'est vraiment relativement simple à comprendre. C'est un très bel appareil. Et il faut vraiment le prendre en considération, je pense, au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il a de très belles qualités. Ce que je trouve mieux, c'est qu'il est beaucoup moins volumineux sur le plan de travail. Comme ça, vous le voyez en long. Donc, je sais pas sur la vidéo quel effet vous aurez. Mais il faut savoir que le Smart, c'est quand même un gros bloc, un gros cube. C'est vrai, il prend de la place, surtout en profondeur. Ça prend quand même de la place, hein. Celui-ci, il est en long, mais il est tout fin. Je veux dire, il y a ça, quoi. Il prend pas de place et il est léger. Il est plus léger que le Smart. Niveau poids est beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Hop, je le mets là, hop, je vais le ranger, hop, je le reprends. Donc moi qui ai beaucoup d'appareils et qui aime pas que ma cuisine soit trop envahie, je suis assez minimaliste, j'aime pas qu'il y ait des choses qui traînent, j'aime pas qu'il y ait des choses qui traînent sur mon plan de travail, donc à droite, à gauche, je déteste ça. D'ailleurs, un jour, il y avait un monsieur qui m'avait fait une réflexion dans une de mes vidéos, qui m'avait dit, ouais, c'est même pas votre cuisine, vous êtes payé pour tourner je ne sais où, il y a rien. En gros, il y a pas de déco. Oui, je suis pas une fille qui est à fond dans la déco, qui met des rideaux, des lampes. Bref, voilà, c'est pas mon truc, moi. Mais voilà, c'est bien ma cuisine et ça me prend pas de place et ça, j'aime bien. Moi, j'aime pas le bazar. Voilà. Ce que j'ai trouvé beaucoup mieux sur le Mambo par rapport au Smart. Et vous allez me dire encore que je chipote. Mais comme je connais très bien les appareils, je les utilise depuis longtemps. Je suis pas en train de dénigrer mon Smart. Mon Smart, je l'aime bien. Monsieur Cuisine, ça fait 3-4 ans que j'utilise Monsieur Cuisine. J'en suis satisfaite. J'ai jamais vraiment eu de gros soucis avec. Mais là, c'est vraiment les performances. Moi, je suis sur les performances, en fait. Quand, par exemple, avec le Monsieur Cuisine Smart, vous mettez une température, je vous dis n'importe quoi. Je veux faire une génoise et je veux mettre, par exemple, 5 minutes, 37 degrés, test 1, 2, 3. Eh ben, en fait, si vous mettez une température, donc à partir de 37 degrés, si vous actionnez
une température, sachez que le Monsieur Cuisine Smart Connect, tous les Monsieur Cuisine ne peuvent pas dépasser la vitesse 3. Ils disent que c'est une précaution pour pas se brûler quand ça tourne et que ça chauffe pour pas, voilà, certes. Mais des fois, moi, j'ai besoin de battre à vitesse 4. Je dis pas de battre à vitesse 10 avec une température, non. Je dis au moins d'aller à la vitesse 4 et d'utiliser le fouet tout en chauffant pour faire une meringue, un truc, voilà, précis, encore une fois. Et là, non, il peut pas aller au-delà de la vitesse 3. Donc ça, c'est un peu gênant pour ma part, qui va pas du tout être gênant pour d'autres utilisateurs. Et là, avec le Mambo, je peux mettre une température à vitesse 4. Je peux mettre température 35 degrés, par exemple, ou 40, ou 36, 37, 38. Vitesse 4. Là, ça fonctionne. Je ne suis pas bloquée, si vous voulez. Là, il est bridé à vitesse 3. Là, non, en fait. Vous pouvez quand même tourner plus vite avec une température. Alors bon, sur le Smart, ils ont clairement amélioré la fonction de pétrissage pour les pâtes à brioche, les pâtes à pain. Rien à dire. J'avais même fait le test du Monsieur Cuisine Connect face au Monsieur Cuisine Smart et le Monsieur Cuisine Smart. Bon, vous réglez, c'est 2 minutes par tranche de 2 minutes à chaque fois et j'avais réussi à aller jusqu'à 12 minutes sans surchauffe et d'ailleurs je pense que j'aurais pu même continuer mais après bon j'ai arrêté dans la vidéo. Donc sur le mode malaxé, il tient bien la route mais vous pouvez pas malaxer par exemple 6, 7, 8 minutes d'un coup d'affilée. C'est par tranche de 2 minutes. Vous mettez 2 minutes, vous remettez 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes mais il n'y a pas de surchauffe. Donc bon moteur, rien à dire sur le Smart. Ils ont clairement, Lidl, amélioré ça. Sur le Mambo de Secotech, je me suis basée, donc, quand j'ai fait mes pains burgers sur une recette intégrée parce que je savais pas trop quoi mettre comme vitesse, si c'était vitesse 4, bon, c'était vitesse 3, donc j'ai mis en vitesse 3. Et par contre, 8 minutes d'affilée, quoi. Il y est allé, il a pas bronché, aucune surchauffe, rien. Et vous pouvez mettre comme dans le Smart. Dans le Smart, c'est un peu plus maintenant parce qu'ils ont amélioré la capacité. Mais là, je peux mettre 500 grammes maximum de farine. Donc, c'est pas négligeable, en fait. C'est comme sur le Connect. Donc, pour 500 grammes de farine, et pendant 8 minutes, il y va quoi. Et aussi avec la cuillère Mambo Mix, ça ne va pas découper votre pâte, la couper tout en pétrissant. Là, ça pétrit vraiment quoi. Donc ça, au top sur le Mambo. Maintenant, moi, ce que j'aime moins sur le Mambo, bon bah je vous l'ai déjà dit, c'est les recettes, l'application, les étapes manquantes, des fois les expressions ou les mots mal traduits. Donc bon, pour quelqu'un qui achète le robot pour avoir vraiment des recettes à suivre pas à pas, le Smart va être mieux que le Mambo, clair et net. Parce que bon, là, des fois, il manque des étapes, mais c'est rare, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est quand même assez fréquent, je trouve. Et sur l'application, souvent des recettes espagnoles. Par contre, ici, les recettes vont plus droit au but que là où ils nous font tourner en bourrique, laver le bol, vous voyez, laver le bol, sécher le bol, transvaser. Là, non, ça va plus rapidement au but et ça, j'apprécie bien. Après, petit point négatif aussi par rapport au Smart, c'est la contenance du bol. Donc là, 2 litres max, là, 3 litres max. Donc vous avez quand même la possibilité de mettre 1 litre supplémentaire dans le Smart. Bon, sur le Smart, vous avez qu'un bol, là, vous en avez 2. Donc après, chacun voit midi à sa porte, en fait, j'ai envie de vous dire. Ce que j'aime bien, ce que j'aime moins bien aussi, je l'ai dit un peu avant, c'est les températures, en fait, qu'on ne voit pas monter. Ici, par exemple, je vais faire chauffer de l'eau, je vais voir que l'eau, elle est à 37, à 50, à 55, et qu'après, elle arrive à température. Là, sur le Mambo Secotech, vous voyez juste quand le thermomètre devient rouge, c'est que l'eau est bien à 100 ou 120 degrés suivant ce que vous avez réglé, mais vous ne voyez pas l'évolution si vous voulez sur l'écran. Aussi, ce qui est un peu galère, bon, c'est la fermeture couvercle. Bon, après on s'y habitue direct, quoi. Il n'y a plus aucun secret pour moi sur ce couvercle, hein, mais au début, ça surprend. Donc, en fait, moi, je préfère vous dire tout. Ce qui peut peut-être gêner les gens. Moi, même si moi ça me gêne pas, si vous voulez, je préfère le dire comme ça, vous êtes au courant de tout. Vous n'avez pas de surprise. Si vous voulez vous le prendre, que vous l'achetez, et que par exemple il y a des choses que je n'aurais pas dit, bah peut-être vous allez être deg en fait. Donc je préfère tout dire comme ça. Au moins, pas de secret. Et aussi, la petite surprise que moi j'ai eue, je cherchais, je me disais, mais attends, je suis folle, je suis pas folle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas les programmes, les boutons avec vapeur, malaxé et tout. Tout se passe manuellement, en fait. Si vous ne faites pas une recette intégrée, si vous faites une recette intégrée, vous suivez le pas à pas, c'est tout à fait pareil. Mais si vous ne suivez pas une recette intégrée, vous vous débrouillez comme vous voulez, en fait. Donc, vous n'avez pas malaxé, c'est vous qui allez le régler si vous voulez. Vous n'allez pas appuyer sur le mode malaxé, mais vous allez mettre par exemple 6 minutes, vitesse 3. Après, moi, je trouve les gros points positifs,
vraiment du MCC par rapport au mambo. Bon, c'est la contenance du bol, bien sûr, 3 litres, voilà. Vous avez de nombreuses familles, ça va être mieux de prendre un MCC ou un MC Smart. Après, vous avez la garantie de 3 ans. Le mambo, c'est garantie 2 ans. Mais par contre, chez Lidl, on sait tous qu'on a un SAV irréprochable. On a une panne, hop, il galère pas. Donc ça, cool chez Lidl. Et donc, 3 ans de garantie pour le MC Smart, 2 ans de garantie pour le mambo de Secotech. Et le point qui est peut-être plus positif sur le Smart par rapport au mambo, c'est peut-être que les recettes sont plus variées. On a peut-être plus de choix et ont moins d'erreurs ou sont bien traduites, on va dire. Après, il y a énormément de personnes qui m'ont demandé la différence entre le mambo et le Thermomix parce que du coup, j'ai aussi le Thermomix et il y en a qui m'ont demandé quel est le mieux, si vous voulez. Alors clairement, entre vous et moi, bon, c'est pas le même prix. Le Thermomix, il coûte 1400. Celui-là, il est à 350. Donc, il y a une énorme différence de prix. Je pense qu'au niveau des performances, ils sont pas très loin, si vous voulez. Thermomix est performant. Le mambo est très performant aussi, hein, très, très performant. Mais par contre, sur des petites choses comme les recettes, les applications, les machins, les nanas, c'est incomparable parce que Thermomix, sur ça, on peut pas égaliser si vous voulez. Les recettes ne sont pas foireuses, les recettes sont bien, vous en avez 8000, 9000, enfin, c'est un truc de fou. Donc oui, vous payez le prix, mais c'est pas pareil. À ce niveau-là, ça va être pas pareil. Par contre, si vous avez déjà le Thermomix et que vous comptez en acheter un autre et tout, eh ben, vous pouvez tout à fait en prendre un deuxième robot. Plutôt que vous arracher 2 reins parce que vu le prix, voilà, vous pouvez très bien prendre un mambo et vous allez être ravis parce qu'il a de très belles performances à ne pas négliger. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher du mambo, de rentrer dans une recette intégrée pour vous montrer un peu comment ça se présente les étapes. On va pas faire une recette intégrée, mais par contre, j'ai pris une recette au hasard. Je vous dis une recette facile et rapide qui se fait en 30 secondes sur ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai choisi le beurre de cacahuète au M&M's. Et on va faire ce beurre de cacahuète M&M's dans le Smart et ce beurre de cacahuète M&M's dans le mambo. Et après, on comparera les deux, ok? C'est parti. Donc là, je me suis vraiment remise devant le mambo parce que tout à l'heure, je suis pas rentrée en profondeur dans une recette intégrée. Et là, je vais vraiment vous montrer ce qu'on peut trouver dans les recettes intégrées. Par exemple, pâte pain viennoiserie. Je clique sur ça. Et par exemple, je clique au hasard sur la recette du pain de mie. Donc là, on a tous les allergènes, gluten, sans gluten, nanana. On a la recette qui est notée de 1 à 5. Donc là, elle a 4,9 avec 21 votes. Pour 10 portions et ils disent 4 minutes. Peut-être 4 minutes de préparation. Hein. Mais en tout cas, pas 4 minutes en tout parce qu'il va falloir faire lever le pain, le cuire, etc. Alors ensuite, on a les ingrédients. Donc 5 g de sel, 90 g d'eau, 30 g de mantequilla. Bon, ça c'est un mot espagnol, vous voyez par exemple. Ben ça, moi, je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas fait d'espagnol à l'école. J'ai fait de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, de l'arabe, mais je n'ai pas fait d'espagnol. Bon, après, voilà, ça me dérange pas, mais c'est juste pour vous dire. 90 g de lait, 15 g de levure fraîche, 300 g de farine de force. What? Et 10 g de sucre. Et les étapes qui sont ici. Donc, placez la cuillère mambo mix dans le bol inox, nanani, nanana. Donc, comme sur le Monsieur Cuisine Smart, vous avez tout à l'écrit, mais vous avez aussi les étapes à l'écran. Si je mets commencer, couteau facial. Donc là, ils disent de mettre la cuillère mambo mix dans le bol inox. Après, étape 2, ajoutez 90 ml de lait, 90 ml d'eau, 30 g de beurre, 15 g de levure émiettée. Mettez le couvercle et fermez le gobelet doseur. Donc, 37 degrés, vitesse 1, contrôle de la température à 2 pour la chaleur calorifique pendant 1 minute. Et là, si je commence, vous voyez, ça se met en route. De la même manière que sur le Monsieur Cuisine Smart. Donc pour ça, les recettes intégrées, c'est à peu près équivalent, mis à part les petits problèmes de traduction ou le manque d'étapes par exemple. Mais voilà, vous pouvez tout à fait suivre très bien une recette. Passons maintenant à ma recette de beurre de cacahuète M&M's avec le Smart et avec le mambo de Secotech. Donc là, j'ai mon bol de M&M's, j'ai 120 g, 60 g qui va aller dans le Smart, 60 g qui va aller dans le mambo. Et je programme pendant 6 secondes, vitesse 6. C'est parti. Là, j'ai mixé dans le mambo. Vous voyez, parfait pour le beurre de cacahuète, ça me laisse bien quelques petits morceaux, c'est exactement ce que je voulais. Et pour le Smart, c'est pareil en fait. Donc au niveau du mixage, en tout cas sur cette recette, c'est kiff. Donc là, je vide le bol du mambo. Je réserve dans mon bol, mais inutile de laver le bol mixeur. Hein. Ne vous embêtez pas, ça sert à rien pour cette recette. Et là, pour le Smart, pareil, je vide, hop.
Une fois mes 2 bols vidés, je les réserve de côté. Ensuite, je prends mon sucre et je vide 50 g dans le Monsieur Smart et le reste dans le Mambo. Je referme les couvercles et je mixe pendant 15 secondes à vitesse 10. C'est parti. En principe, on obtient du sucre glace. Donc là, c'est impeccable. Dans le Smart, il faut juste, à l'aide de la spatule, racler pour tout faire descendre vers le fond. Vous connaissez. Et dans le Mambo, j'ai jamais essayé le sucre mixé et le sucre glace, donc on va voir. C'est impeccable aussi, hein. Ça a bien fonctionné. Pareil, il va falloir, avec la maryse, racler les parois pour tout faire descendre vers le fond. Une fois que cette étape est terminée, on va ajouter les cacahuètes. C'est des cacahuètes non salées, d'accord, sans sel ajouté. 400 g pour le MC Smart, 400 g pour le Mambo. Tout est pesé, hein. On referme les couvercles et on mixe pour chacun d'eux 30 secondes vitesse 10. On ouvre le couvercle. Dans le MC Smart, on obtient une pâte. Donc c'est tout à fait normal, ok. Et dans le Mambo Habana, pareil, une pâte. Ça a même mieux mixé, j'ai l'impression. Regardez-moi ça. Là, ça fait plus pâte dans le MC Smart. Et là, c'est plus, c'est devenu plus liquide comme on veut, quoi. Voilà. Donc prochaine étape, on doit ajouter de l'huile d'arachide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser de l'huile de tournesol. D'ailleurs, elle est précieuse. Mais moi, je suis une vraie petite fourmi et j'en avais coffré pas mal. Donc, du coup, je ne suis pas en rupture. Mais il y a des gens qui en ont plus, malheureusement. Bon, bref. Donc, vous mettez 10 grammes à peu près d'huile d'arachide ou de tournesol. D'ailleurs, si c'est trop monté en haut, la pâte, vous faites descendre avec la spatule, hein. D'accord? Donc là, je fais un peu descendre pour me faciliter la life. Et dans le Mambo, il n'y a même pas besoin de le faire. Bon, on referme les couvercles. 30 secondes, vitesse 10, let's go. Monsieur Cuisine Smart, on obtient bien notre beurre de cacahuète. Bon, c'est pas fini parce que maintenant, il va falloir intégrer les M&M's. Donc, super résultat dans le MC Smart. Comme on le savait déjà d'ailleurs, vu que j'avais déjà publié cette recette sur ma chaîne. Parfait également. Par contre, là, c'est bien remonté, vu que le bol est plus petit. Hop, hop, hop. Je fais tout descendre vers le fond. On en rajoute les M&M's à l'intérieur. Pendant 1 minute vitesse 2 et la recette sera terminus. C'est parti. Résultat du beurre de cacahuète M&M's dans le Monsieur Cuisine Smart. Résultat, beurre de cacahuète M&M's dans le Mambo de Secotec, le Mambo Habana. Plus ou moins pareil, j'ai l'impression qu'il est plus liquide peut-être dans celui du Smart. Peut-être visuellement parlant, j'aurais plus une préférence pour celui-là. Par contre, au goût, j'ai goûté, c'est une folie furieuse, bien entendu. Je vous laisserai le lien de la recette en vidéo si vous voulez la reproduire chez vous. Mais c'est vraiment identique, il n'y a rien à dire, c'est pareil. En plus, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que le Mambo mixe beaucoup mieux que le MC Smart. Et pourtant, la consistance, eh ben, elle est plus épaisse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, voilà. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse d'autres tests recettes, par exemple des yaourts dans le MC Smart et des yaourts dans le Mambo, parce que les deux font les mêmes options. Sur le Mambo, vous avez 30 programmes que vous pouvez faire, la fermentation, le mijotage, le mixage, le pétrissage, tout pareil que dans le Smart. Donc si vous voulez, on pourra comparer d'autres recettes, un bœuf bourguignon, des yogourts. Vous me direz tout ça dans l'espace commentaire. Pour tous ceux et toutes celles qui aimeraient voir la fiche technique et la fiche descriptive du Mambo Habana, je vous laisserai le lien de Secotec France, donc du Mambo directement dans la barre d'infos sous la vidéo. Et si bien sûr vous voulez sauter dessus et vous l'acheter, je vous laisserai également un code promo sous la vidéo. Pour tous ceux et toutes celles qui l'avaient déjà acheté grâce à mon code promo, il y en avait pas mal sur Facebook. N'hésitez pas à mettre vos retours dans l'espace commentaire, à me dire si vous en êtes contente, content ou non, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. N'hésitez pas à me faire savoir toutes vos impressions, ça m'intéresse toujours, surtout les comparatifs robots. On adore ça sur la chaîne Malvise Cooking. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!